Vous êtes désormais certain que vos fichiers ont été transférés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fichiers en file d'attente sur votre logiciel FTP, ici FileZilla. Vous pouvez donc maintenant procéder à l'installation et au raccordement de votre base de données avec votre site internet. Pour ce faire, vous ouvrez votre navigateur et vous allez tout simplement taper l'adresse, l'URL de votre site internet. Voilà. Domaintest.fr, je n'ai pas fait d'erreur, je peux lancer l'installation. Vous voyez qu'on nous demande les éléments que je vous avais demandé de noter, qu'il faut absolument conserver. Alors peut-être dans un fichier Google Sheets dans votre Drive, où je vous conseille de toujours conserver ces données qui nous serviront pour la suite de l'installation. Le nom de la base de données, l'identifiant qui est en fait le nom d'utilisateur, le mot de passe de votre base de données, l'hôte de base de données, ne vous inquiétez pas, on va expliquer, et le préfixe de table, on va l'expliquer également. C'est parti, on va pouvoir lancer l'installation. Le nom de notre base de données, je vous rappelle que nous avions utilisé domaine test 1. L'identifiant, nous avions utilisé Xavier 1. Le mot de passe, nous avions utilisé Xavier 1. Point d'interrogation, on avait mis une indication de sécurité. Donc encore une fois, j'utilise des notions, des noms, des mots de passe simples parce qu'on n'utilisera pas cette base de données professionnellement dans l'avenir. Je l'effacerai, elle est là uniquement pour l'exemple. Localhost signifie bien que votre base de données est hébergée sur votre hébergement web, donc on va laisser localhost. Le préfixe des tables, vous savez que la base de données est constituée de très nombreuses tables, de très nombreux tableaux qui porteront tous un nom commençant par WP comme WordPress et underscore, c'est-à-dire le tiret qui est sur la touche du 8 de votre PC. Nous pouvons ensuite lancer l'installation.